laissent la vie ou sont assommés, blessés gravement. Ils vont respirer 2 minutes. Ça enregistre. C'est bon. Alors ils s'entraînent régulièrement au club de Senlis d'escrime. Donc ils ont l'habitude de ce genre de combat. Ce qu'il faut voir, c'est vous imaginez qu'à l'époque, on ne pouvait pas combattre plus de 20 minutes ou 30 minutes sans physiquement commencer à se fatiguer fortement. Donc, oui. Alors, les épées. Les épées à une main, comme vous voyez là, donc les épées aiguisées étaient en général entre 850 grammes et 1,1 kg. Les épées à une main et demie et 2 mains pouvaient monter à 200 ou 300 grammes en plus. Donc une épée n'est pas une arme lourde. Alors on le voit souvent dans le Moyen-Âge, c'est des questions qui sont posées. Il y a beaucoup d'idées reçues, on pense que les épées font 10-15 kg. Non, pour couper ou pour tuer quelqu'un, il suffit de l'ordre d'une lame de 1 kg, enfin l'épée complète d'1 kg. Il faut aussi savoir que vous imaginez la manier plusieurs minutes, quelque chose qui ferait 9 kg à bout de bras, même à l'époque c'était pas des surhommes. Par rapport à des sportifs actuels, c'est la même chose. Donc, voilà, une épée, il faut que ce soit maniable et utilisable. Donc, ils vont faire des démonstrations de techniques d'escrime, de coups, à partir donc de leur entraînement et des textes qui existent sur le 13e. Également, nous faisons le feu de la Saint-Jean. Alors le feu de la Saint-Jean s'effectuera à partir de 23h, 22h30, 23h. Bon, je sais que vous travaillez demain, mais essayez d'être là nombreux, ça me fait plaisir, parce qu'on s'est donné beaucoup de mal pour ça se faire. Nous vous souhaitons une bonne après-midi. Je filme. T'as vu tu surveilles. Oui. Attends, j'arrive. Attends. J'arrive. Je suis pas ton chien. Tu l'as vraiment creusé. Ah, Didi. Tu l'as vraiment creusé ton cœur. Ouais, on va nickel ALS. Tiens, c'est pas envie. Attends. C'est vrai, je fais ça à la Je vois pas le. on a posé tout. Le début, Je t'ai vu. Hein? Tu fais quoi, une photo, une vidéo? Une vidéo. Ah, parce qu'après le truc rouge, je m'ai dit, je fais quoi une... Je me suis dit, il y a... Mais laisse Didi finir que je vais filmer. Je me suis dit... Bon. Tu peux l'emmener? Emmène. J'ai pas fait de temps. Je peux le faire. Oh, c'est mieux ma ceinture. C'est mieux ma ceinture. C'est bon, ça peut tailler jusqu'au fond. Ouais, ça fait les gars, je m'en fous. Les gars, Regarde. Ah ouais, c'est obligé. les gars, fais ta truc, fais ta truc. Ouais, je fais ta truc. Faut me faire un sourire maintenant. Bah, Parce qu'ils ont oublié ça. elle travaille, Maëva. Comme Dimitri, qu'on a une direction, c'est pas bon. Vous alors? Voilà, c'est bien, mon bébé. Ils vont mettre à la coulée, tu peux le porter. Papa, t'en fais un? Oh, tu l'as bien débrouillé. Tu l'as bien débrouillé.
Il travaille la pierre. T'as dit quoi? Tu travailles de la pierre. Oh. Ça veut dire un peu du bras, j'arrête quelques minutes. Ouais, vas-y. Mais au maniement de l'arme. Alors, je vais prendre les 7 premiers. Alors les 7 premiers, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après, il m'en faut 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai 7. Non, non, là, t'as bu un coup de trop, là. Non, une fois. Ah, une fois, d'accord. Il nous manque encore 2 gens. Ah, bah, le voilà. Il nous manque encore 2 enfants, s'il vous plaît, pour la deuxième partie. Allez, viens. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Toi, t'es un petit peu gros, hein, quand même. On a dit des petits enfants, pas des grandes gigles. Tout le monde sur une file là. Allez, on les regarde. Face à moi sur une file. Hop, On écoute le capitaine. c'est votre capitaine. Donc si vous voulez la solde à la fin du mois, il faut m'écouter. Ah oui, hein. Allez, Allez, c'est parti là. Allez. Allons-y, vous suivez le capitaine. allez, 1, 2. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche. Non, faut que ce soit rouge. Faut que t'essayes, tu vois, regarde. Bon, j'arrive. Mais elle est dure à allumer. Appelle Madame Morel. Alors on écoute. Je vous convie, malgré la pluie, malheureusement, qui va pas tarder à s'en aller, on va l'espérer quand même, de venir rejoindre les enfants. Pardon. Pour rejoindre les enfants et voir ce qu'ils vont faire. C'était comme ça, reste à l'épaule. Prenez votre arme d'as. Et hop, vous la mettez à l'épaule. Hache à l'épaule. Hop. Hache à terre. S'il vous plaît, messieurs, dames, on écoute les enfants, là, on écoute l'animation. Après, je vais vous demander une position de combat. Attention derrière vous. Voilà. On va rester là en attendant. Il faut leur faire peur en face là, parce que c'est l'ennemi en face. Criez alors. Allez, comment on fait? Les parents, le droit de venir voir les photos, les films. On a vu, ils n'ont pas eu peur. Hein. Hey, Et on garde les armes. si vous les faites pas reculer, c'est pas bon. Hein. On garde les armes comme ça. Attention. Moi, je vais les voir reculer. On avance, allez. Allez. Non. Allez, ça va pas du tout ça. Bon, la C'est quoi cette bande de lâchons là? Oh. vous retournez. On va retourner là-bas. On recommence. Vous enculez pour vous faire plaisir là. Ils n'ont pas eu peur. En rang. Les pêches. Reste à terre. Vous mettez la terre. Reste à terre. C'est comme ça. Non, ça va. Vous alignez comme ça. On s'aligne. Sur moi. Sur là. Sur le sergent. On s'aligne. Sur le designé, vous mettez. Vous asseyez. Non, non, regardez là, vous alignez sur moi. Je regarde en face, regarde, voilà, très bien, voilà, impeccable. Ce qui compte, c'est de rester dans les rangs. On garde la ligne. Gardez les rangs. On va tous ensemble. Voilà. Ne vous inquiétez pas, l'orage c'est juste un passage, vers 2 minutes, tu t'en vas, il le fait les bleus de l'autre côté, n'ayez pas peur. Ne fuyez pas, surtout ne fuyez On pas. attaque. Vous bougez pas. On va monter. Oh, il t'a merde dans mon ménage. Vous bougez pas. Vous bougez comme ça. Puis, quand le capitaine vous dira mouvement, vous faites ça. D'accord? Et vous criez que je les vois reculer là. Arme à l'épaule. Attention, position de combat. Avec les yeux méchants. Regardez-les là. Les yeux injectés de sang pour qu'ils aient peur en bas. Allez, on avance. Allez, criez.
C'est pas gagné, c'est pas avec vous qu'on va gagner la guerre. C'est Maxence Classe. Il y avait de la bonne chance, hein, je peux pas dire, mais il t'a visé, hein. T'as visé, hein. Donc vous voyez les différentes possibilités pour utiliser une épée, hein. Il n'y a pas que le tranchant ou la pointe. On peut utiliser l'aiguillon, c'est-à-dire la garde. Venir bloquer et taper sur au niveau de la tête. Oh, ça rigole pas là. Une technique qu'on voit aussi sur les textes de désarmement. C'est comme une clé de bras, sauf que c'est une clé qui permet de reprendre, de faire lâcher l'arme et de la récupérer. Donc le même type de technique. En combat judiciaire, c'était des techniques de base que les combattants connaissaient. Comme pour les sports, comme les arts martiaux modernes, hein, il y a des techniques de base à connaître pour utiliser en situation réelle. Donc là, ils vous font presque un kata médiéval d'escrime, 13e. Là, le dernier coup était un coup d'estoc très efficace, en particulier contre une protection de maille, qui est assez utile quand on vient trancher, donc de taille, pour se protéger. Par contre, d'estoc, les anneaux peuvent céder et laisser rentrer la lame au niveau du gambison et jusqu'à la peau. Donc voilà pour les techniques classiques de l'escrime en 1 contre 1 de type combat judiciaire. Donc il faut connaître et qu'il connaissait à l'époque. Maintenant je fais les coups pour ralentir. Le premier coup vous avez vu, le coup au chef, c'est un coup vertical dans l'axe et on frappe ici. Si la personne est équipée comme il est là, on vise la fracture de crâne. Le deuxième coup, qu'on appelle le tranché, on va venir frapper ici. Là. Donc là on vient taper au niveau de la clavicule. Donc si le coup est assez violent, on casse la clavicule. Les 3 autres coups visent le coude, poignet ou côte, Côte ou poing. Côte et le genou. et sous le genou. Et le dernier vise le seul défaut de ses armures. Voilà, L'entrejambe. l'entrejambe qui est relativement peu protégée. Le coup ne vise absolument pas à lui empêcher toute descendance. Mais à l'intérieur de la cuisse, on a une très grosse artère qui passe. Si on arrive à la sectionner, c'est la mort de l'adversaire en 2 minutes. Ça, ce sont tous les coups qui étaient enseignés aux combattants de base. Donc à toutes les époques, on retrouve les mêmes techniques qui visent les zones soit de fracture pour incapaciter l'adversaire, soit sur les zones d'artère, puisque si on vient taper sur de la chair où il y a peu d'artères, peu d'organes, le combattant sera blessé mais pas tué. Avec l'adrénaline, il peut continuer à combattre sans s'en rendre compte qu'il a été blessé. Par contre, si on vient trancher une artère, en quelques secondes, il tombe dans les pommes et il est mort par hémorragie. Donc là, ce sont les techniques de base à chaque fois. Sur le haut du corps, la tête, clavicule, les côtes, donc sur le côté, bras, côte, et ensuite au niveau des jambes, l'arrière de la jambe et l'artère qui passe sous le fémur. Voilà. Allez,
Repris là, ils ont pas peur là. Ah, à terre. Ah, voilà, il a tendu. Voilà le combat en rond qu'il faut absolument pas faire. Voilà, on dirait qu'il faut PSG, tout seul. Position de combat. Sur moi. Allez, ça va trop vite, ça va trop vite. Et on tape pas les copains, hein, parce que... Non, pas... Non mais les gamins, c'est capable d'en tuer. Hein. Ils sont pires que nous, c'est dingue. Oh. Ça demande encore un peu de travail. Ils vont devoir combattre contre nous. Non, on fait pas ça. Non, bah vous rigolez. Déjà, les gros comme nous, on les tue. Oh, pardon. On refait aller. 4 jours. Non, c'est bon, on va prendre l'autre. C'est quoi? On refait une fois. C'est la dernière? C'est après, Jérémy, passe à moi. Passe à l'épaule. Passe à l'épaule. Bon. Compagnie, en avant. Allez, avance. En avant. Non, non. Allez, à 4 jours aussi. Allez, on avance. Sur une ligne. Allez, on file, on vient. Allez. Vous voyez que c'est pas facile de commander une troupe. Hop. Stop. Prends ton arme. Allez, on peut les applaudir.